Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on répond à une question qui peut faire gagner beaucoup d'argent ou en faire perdre très vite. Quand monter de limite? Et surtout, comment le décider avec des signaux objectifs, pas au feeling? Monter de limite, c'est excitant. On se dit qu'on joue mieux, qu'on mérite plus gros, qu'on va progresser plus vite. Le problème, c'est que ces pensées arrivent souvent après un upswing ou après une session qui s'est bien passée. Et ça, ce n'est pas un critère. Le poker adore punir les décisions prises sur l'émotion. Dans cet épisode, je te donne une méthode simple en 4 étapes pour savoir quand monter et quand redescendre. Le plan est clair. 1. Le critère principal. 2. La bankroll. 3. Le test de montée. 4. Les signaux de redescente. Et à la fin, un mini-exercice concret à faire tout de suite. Partie 1. Le critère principal, le win rate sur un échantillon suffisant. Le signal numéro 1, c'est d'être gagnant sur ta limite actuelle. Pas « je pense que je suis gagnant », pas « j'ai eu une bonne semaine ». Gagnant, chiffre à l'appui. En cash game, un minimum raisonnable, c'est 30 000 à 50 000 mains. En dessous, la variance peut te faire croire n'importe quoi. Tu peux run good et te sentir invincible, ou run bad et te croire nul. En tournoi, on parle plutôt d'au moins 200 tournois, et idéalement plus parce que la variance est énorme. Là aussi, on cherche une tendance, pas un résultat isolé. Comment savoir si c'est assez? Pose-toi cette question simple. Est-ce que mes résultats se maintiennent même quand j'ai des périodes compliquées? Si ton jeu s'effondre dès que tu perds quelques caves, ce n'est pas encore stable. Concrètement, ce qu'on veut voir, c'est un win rate positif et régulier. Pas besoin d'être un monstre, mais si tu es légèrement gagnant et surtout solide mentalement, tu as une base. Partie 2, la bankroll, l'assurance avant de monter. Deuxième critère objectif, ta bankroll doit déjà être adaptée à la limite supérieure avant que tu y poses un orteil. Pourquoi? Parce que la variance ne s'adapte pas à ton envie. Si tu montes à la limite financièrement, tu vas jouer sous pression. Et jouer sous pression, c'est prendre de moins bonnes décisions. Tu foldes trop, tu bluffes moins bien, tu changes ton jeu pour éviter de perdre. Résultat, tu deviens moins bon exactement au moment où le field est plus cher. Il te faut donc un nombre de buy-in suffisant pour absorber une période négative sans paniquer. Pour donner une règle simple et utilisable, en cash game vise une bankroll conservatrice, typiquement autour de 30 à 50 buy-ins pour la limite que tu joues, et assure-toi d'avoir ces buy-ins pour la limite au-dessus avant de monter. En tournoi, c'est souvent encore plus, plutôt 100 buy-ins et plus selon le format. Tu n'as pas besoin de retenir un chiffre exact au buy-in près. Retiens l'idée, la montée se fait quand la bankroll de la limite supérieure est déjà prête, pas quand ça passe si tout se déroule bien. Partie 3, le test. 5 à 10 sessions à la limite supérieure. Même si tu es gagnant et bankrollé, tu ne passes pas en mode all-in sur la limite au-dessus. Tu fais un test contrôlé, 5 à 10 sessions. Ou, si tu préfères compter en volume, une petite fenêtre mesurable, assez grande pour sentir la limite, mais assez petite pour que ça reste un test. Pendant ce test, ton objectif n'est pas de prouver que tu es fort. Ton objectif, c'est de vérifier 2 choses. 1. Est-ce que ton A-game tient? Est-ce que tu joues ton poker habituel, solide, concentré? 2. Est-ce que tes résultats sont au moins stables? Pas forcément explosifs, mais pas une chute libre. Et surtout, tu définis à l'avance la règle du jeu. Si le test se passe bien, tu restes sur la limite. Si le test se passe mal, tu redescends. Sans discuter, sans ego. Redescendre après un test raté, ce n'est pas un échec. C'est un move professionnel. C'est exactement comme une entreprise qui teste un nouveau marché. Si ça ne marche pas, elle ajuste au lieu de brûler tout son cash. Partie 4. Les signaux objectifs de redescente. On parle rarement de ça, et pourtant c'est la compétence la plus rentable. Savoir redescendre. Voici les signaux principaux. Signal numéro 1. Une perte définie en buy-ins. Avant de monter, tu fixes une limite de perte. Par exemple,
Si je perds 5 buy-ins sur la limite du dessus pendant le test, je redescends. Ou 8 buy-ins. Peu importe le chiffre exact, ce qui compte, c'est qu'il soit écrit et respecté. Signal numéro 2. L'inconfort qui change tes décisions. Attention, être un peu impressionné, c'est normal. Mais si tu sens que tu n'oses plus value bet, que tu évites les spots, que tu refuses des bluffs évidents, ou au contraire que tu forces parce que c'est plus cher donc il faut gagner, alors tu n'es plus en train de jouer ton meilleur poker. Signal numéro 3, la pression te fait jouer moins bien. Typiquement, tu prends plus de décisions rapides, tu regardes plus souvent le résultat, tu te focalises sur l'argent, tu tiltes plus vite. Si ton niveau baisse sous pression, redescendre permet de retrouver une zone où tu peux travailler ton jeu sereinement. Exemple obligatoire, le cas NL10 vers NL25. Imaginons un joueur gagnant en NL10. Il a un win rate positif sur 50 000 mains, il est régulier, il a une bankroll correcte. Il décide de monter en NL25 avec un plan. Il se dit « Je fais un test de 10 sessions et je fixe une règle. Si je perds 8 buy-ins, je redescends. » Il commence la NL25. Les premières sessions sont difficiles, il se retrouve dans des spots nouveaux, il subit un peu la variance et il perd 8 buy-ins. Moment crucial, au lieu de s'entêter, il applique le plan. Il redescend en NL10. Il retravaille ce qui a posé problème, peut-être la défense de blinde, peut-être les 3 bêtes, peut-être les sizing de value, peut-être simplement la gestion du tilt. Il reprend confiance sur la limite qu'il bat. Il refait du volume, il stabilise. Puis il retente la NL25 plus tard avec une bankroll toujours saine et un jeu plus prêt. Cette discipline-là lui évite de casser sa bankroll et de perdre des mois. Les pièges classiques à éviter. Piège numéro 1, monter après un upswing. Tu viens de gagner 5 caves, tu te sens intouchable et tu te dis « c'est le moment ». Non, le bon moment, c'est quand ton échantillon et ta bankroll sont prêts, pas quand la variance t'a souri. Piège numéro 2, monter pour se refaire. C'est le pire scénario. Tu perds sur ta limite, tu montes pour gagner plus vite. En réalité, tu montes avec moins de confiance, plus de pression et souvent une bankroll plus fragile. C'est une recette pour accélérer la chute. Piège numéro 3, rester trop longtemps sur une limite non rentable par ego. Parfois, on refuse de redescendre parce qu'on a l'impression de régresser. Mais en poker, la seule régression, c'est de continuer à jouer une limite qui te fait perdre. Redescendre, c'est protéger ton capital et retrouver un environnement pour progresser. Mini-exercice. Écris tes critères avant de changer de limite. Prends une feuille ou une note sur ton téléphone et écris noir sur blanc 1. Mon critère de montée. Quel volume minimum je veux sur ma limite actuelle? Quel résultat minimum je veux voir? Quel bankroll minimum je dois avoir pour la limite du dessus? 2. Mon protocole de test. Combien de sessions je teste? 5, 10. Quelle est ma limite de perte en buy-in pendant ce test? 3. Mes critères de redescente. Perte de X buy-in. Signaux mentaux précis. Je spew, je tilt, je n'ose plus value, je joue scared money. L'objectif, c'est que ta décision soit déjà prise à froid, avant que l'émotion n'entre en jeu. Si tu veux t'organiser sérieusement, suivre tes volumes, structurer ton apprentissage et retrouver des ressources adaptées à ton niveau, va faire un tour sur pokerbuilder.com. PokerBuilder, c'est une plateforme tout en un pour joueurs de poker. Tu y trouveras des contenus et des outils pour construire une progression solide avec une approche claire et pratique. Pour résumer en une phrase, on monte de limite quand on bat la limite actuelle sur un volume suffisant, qu'on a la bankroll de la limite au-dessus et qu'on a un plan de test avec des critères de redescente écrits. Pas quand on le sent. On se retrouve dans le prochain épisode de Poker Builder.